Le projet de la Caisse d'épargne est un projet en bois, un système poteau-poutre avec du contreventement en CLT. On a des grandes poutres au vent qui sont dans les espaces de circulation et qui viennent s'accrocher à un système d'exostructure à l'extérieur, qui sont des grands deltas, qui sont en façade. Ce système qu'on a voulu inventer permettait aussi de pouvoir adapter les bureaux à une certaine forme de mobilité, c'est-à-dire qu'on peut transformer, moduler les bureaux à l'intérieur et tout bouger, puisqu'il y a très peu d'éléments qui sont contreventants, mis à part les poteaux qui, eux, restent fixes. On a aussi souhaité faire un projet qui rentrait dans une réflexion du sec et aussi de l'économie de matière. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est de pouvoir aussi avoir le bois et les matériaux en règle générale, le bon matériau au bon endroit. On a travaillé avec des dalles préfabriquées qui viennent s'intégrer à l'intérieur du bâtiment. Et donc, on a des grandes poutres au vent, comme je viens de vous le dire, en CLT, puis des éléments assez simples, préfabriqués, des dalles préfabriquées, qui viennent se poser assez simplement sur des solives et des pannes en bois. On a, nous, une mission complète de maîtrise d'œuvre sur ce projet. Donc, on a fait de la conception jusqu'à la phase DET jusqu'à la réception du chantier. Notre mission d'exécution nous a permis de travailler avec les entreprises en étroite collaboration pour leur proposer une méthodologie de chantier pour accélérer le cadencement. C'est-à-dire qu'on a travaillé à développer des éléments de façade préfabriqués sur 2 niveaux avec les menuiseries ce qui leur permet sur le chantier d'avoir une pose très rapide de toute la périphérie du bâtiment. Et après, ils viennent faire la pose des poteaux et du solivage et la pose du plancher complètement en filière sèche. On est sur 12 500 m² de projets construits. On a à peu près 2100 m³ de bois, donc on est vraiment sur du tout bois. On a uniquement un rez-de-chaussée béton et le reste de la superstructure est en bois. Aujourd'hui, on arrive en haut du PHR+4. Il nous reste donc encore 2 niveaux. Et nous avons une livraison prévue pour fin de premier semestre 2021. Donc voilà, on entame les corps d'état secondaires sont en train d'arriver sur le chantier. Et voilà, l'activité commence à battre son plein. L'aspect graphique du projet, on voit derrière nous là, la maquette d'une partie la plus élevée du projet. On voit des X, mais en fait, c'est des grands deltas qui sont eux aussi sur 2 niveaux. Donc, en fait, on a fait une certaine forme de cohérence entre la méthodologie de construction du projet, la méthodologie de contreventement du projet et les reprises des efforts qu'on va avoir sur l'ensemble du projet. Et puis ensuite, on s'est adapté à quelque chose qui a été assez important, c'est-à-dire que le verre a une rigidité qui n'est pas du tout celle du métal et encore moins celle du bois. Donc en fait, il y a une certaine harmonie dans les jeux de matériaux qu'on essaie de faire, dans lesquels on voit des épaisseurs qui naissent. Par exemple, la double peau, elle est protégée par du verre, donc le bois est protégé. Il est rigidifié par des grands triangles qui sont, eux, extrêmement raides. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en mettant des grands deltas, on rigidifiait quand même beaucoup le bois, et en mettant des grandes poutres en partie haute, on arrivait à suspendre, donc à prendre le verre dans sa manière de solution, donc la plus souple possible, comme si c'était des voiles. On a des grands plans de verre comme ça sur les 6 niveaux qui viennent protéger la double peau et qui en même temps, qui sont ventilés et qui en même temps permettent d'avoir toujours une certaine forme de coussin ou de couette qui permet de protéger toujours de la température et des surtempératures. Ensuite, ce projet est un projet en passif, ce qui implique qu'on a une consommation de 15 kWh/m² annuel en chauffage, en rafraîchissement et en éclairage des distributions. Donc tout ça, c'est quand même, ça impose quelque part une certaine forme de réflexion, de conception extrêmement en amont. Et du coup, cette position de travailler avec des matériaux dans lesquels on a une réflexion nous a amené, nous, à travailler en BIM dès le départ du projet. Et en fait, c'est une réflexion que je tiens à dire aujourd'hui, qui est une réflexion de la construction bois. On a accompagné l'acquéreur sur cette question du BIM parce qu'effectivement, il voulait un bâtiment qui soit flexible. Il travaille beaucoup sur le flex office, donc sur la gestion de leur personnel au sein des espaces de travail, et puis aussi sur la gestion de leur matériel en tant que tel, puisque ils ont beaucoup de maintenance, ils font des déménagements récurrents, etc. Donc il y avait une grosse question sur la gestion a posteriori de leur patrimoine. Nous, on les a poussés sur le BIM aussi, on a fait pas mal de pédagogie pour qu'ils puissent embrasser cette question-là et la poursuivre en exploitation maintenance. Donc voilà, on allie le projet bois et le BIM de manière harmonieuse.